Bon, ça va être le temps là, pendant que j'ai du soleil. Là. Ah, c'est plus dur que je pensais faire une vidéo par jour. On est toujours quoi aujourd'hui? 7? Ben Chris, on pourra dire que j'ai fait une semaine. Si je flanche demain, je vais être fier de ça. Une belle semaine à daily poster. Action d'hier de poster le vidéoclip de Piranha à peu près 3 ans. Ça fait 3 ans jour pour jour. C'est vraiment que tout ce que je dis dans le texte de Piranha, c'est des trucs que je pense encore aujourd'hui. Puis présentement, je suis un petit peu dans le même mood que j'étais au moment d'écriture, au moment de l'enregistrement puis tout ça de Piranha. Fait que j'ai juste décidé de reposter encore. Tous les crédits vont à J-Side qui a fait un vidéoclip incroyable. Frical n'avait pas un tabarnak de tatou d'en face aussi, ça fait quelques petits changements aussi. Là. Et comme je suis un gars qui est vraiment au jour le jour, je me suis dit, bah, ben pourquoi pas faire un top 10 des morts insolites aujourd'hui, en cette belle journée de novembre. C'est moi qui décide, c'est ma maison. Fait qu'en 2016, il y a plein de gens qui sont morts de plein de façons différentes et j'ai réussi à dénicher le top 10 des morts les plus bizarres. C'est vraiment pas méchant, là. Je veux dire, c'est juste, Chris, il s'est passé une couple d'affaires. On rit jamais de la mort de personne. Pas moi qui l'invente, c'est des top 10 qui existent, puis il y en a déjà plein d'autres sur YouTube, fait que je me le permets. Ok, Chichi. Au numéro 10, on avait un jeune champion d'échecs de 22 ans qui s'appelle Yuri Lesieleyev. Il était numéro 1 mondial en 2012. Sa première passion, c'était les échecs, mais sa deuxième passion, c'était faire du parcours. Et le style d'affaires qu'il était à la mode là, une couple d'années, que le monde il saute d'un toit à l'autre, puis là les clôtures, puis des styles d'affaires. Ben, il était en 2 games d'échecs, puis il s'est dit, ok, je vais me craquer avec mon chum, on va aller faire un peu de parcours. Fait que il avait spoté 2 toits, des beaux toits de maison. Des styles d'affaires, il s'est dit, hey, je vais sauter d'un toit à l'autre. Ben, il est tombé dans la rue, puis il est mort. En numéro 9, on a Roland Marissael, un bonhomme de 85 ans, qui mangeait avec sa famille tranquillement, puis il s'est dit, Chris, j'ai une pas pire idée. J'ai le goût d'avaler mon dentier. Je sais pas comment tu peux faire pour avaler ton dentier. Moi, le 3/4 du temps, je suis même pas capable d'avaler ma gomme. Ben, Chris, lui, il a réussi. Il est mort 2 semaines après. Alors là, on tombe dans le plus sérieux un petit peu. Donc, j'ai mis mes lunettes d'historien. En numéro 8, ça se passe en Tanzanie. Je sais pas exactement c'est où la Tanzanie, mais c'est à Tanzanie, ok? C'est un pêcheur de 47 ans du nom de Robert Mwaijega. Ça doit à peu près de même, ça doit se dire, là. Il venait de réussir à pêcher un poisson. Et là, le poisson s'est mis à gigoter. J'ai de la misère à comprendre l'histoire. Je te raconte comme je la comprends, ok? Le poisson s'est mis à gigoter. Le poisson, il est rentré dans la gueule, la bouche. Le poisson s'est mis à nager dans sa gorge, dans sa trachée. Paf! Il est mort. C'est ça qui est écrit. J'invente rien. Le poisson s'est mis à nager dans la trachée du gars. Puis le gars, il s'est étouffé, j'imagine. Numéro 7, c'est quelque chose qui pourrait m'arriver assez souvent. Là, comme j'ai une voiture manuelle, des fois, je suis un petit peu lunatique. Je suis dans l'une. Puis j'oublie de mettre mon frein à main, mon bric à bras quand je me stationne dans des pentes. Ok? Alors, on a ici un acteur pas vraiment connu qui s'appelle Anton Yelchin. Il a parqué son whip dans une côte, comme on fait tous assez souvent là, quand on a un whip, on le parque des fois dans des côtes. Il a oublié de mettre son bric-à-bras. Et là, il est sorti de sa voiture, il est parti à marcher, tout ça, en avant de son auto, tout ça. À un moment donné, le char s'est mis à rouler. Il roulait. À un moment donné, il s'est fait frapper par son char. Son char est allé le coincer entre le bumper et un mur. Il est mort. On a en numéro 6, la charmante chanteuse Irma Blue, chanteuse indonésienne de 29 ans. Elle s'est dit, ben moi, pourquoi pas, les chanteuses sont toutes pareilles, je vais faire de quoi de différent. Moi, quand je vais être sur la scène, je veux être entouré de cobras, des serpents, tu sais. Fait que, elle est avec des cobras, elle fait son show, tout va bien, tout ça. Puis à un moment donné, il y a un cobra qui snap, il se dit, bah, moi, ça me tente pas d'être là, je vais à mordre, elle a pas d'affaire à chanter demain, le son, tout tannant, tu sais, normalement, ça vit dans la jungle, là, des serpents, il n'y a pas trop de bruit, là, ils sont sur une scène, ils ont pas de fun. Il a snappé, il a dit Chris, j'attaque. Elle s'est faite morte par le cobra, puis elle est morte. En numéro 5, on a un homme de 58 ans ici là, qui fait qu'est-ce que tout bon garçon possédant une bagnole fait. Il se masturbait en roulant. Il regardait des pornos sur son téléphone. Comment est-ce qu'il faisait là? À un moment donné, tu manques de main, le téléphone, le volant, le beat. Ben, il a perdu le contrôle de son whip, il est rentré d'un mur, puis il est mort. Au 4e de notre palmarès sur 10, on a notre ami Darren Bray. C'est un Gallois de 29 ans qui était probablement sa brosse. Parce que ça, c'est le genre d'affaires que je ferais avec mes chums un peu chauds. Là. Il était chez McDonald's, chaîne de restaurants rapides très connue partout dans le monde. Il a décidé de prendre son hamburger McDo. Je sais pas c'était quoi, c'est peut-être un cheese double, c'est peut-être un junior au poulet, pas précisé. Il a décidé de le plier en deux, de l'avaler d'une bouchée. Je te laisse deviner, il s'est étouffé puis il est mort. 3e position, on a un homme qui possède des armes à feu et qui aime particulièrement se prendre en selfie. Alors notre homme s'est pris pendant quelques
quelques heures de temps des selfies pendant qu'il chargeait puis qu'il déchargeait son arme. Je sais pas comment ça marche. Puis tu sais, il trouvait ça probablement G de prendre en photo avec un gun à charger, décharger, charger, décharger, charger, décharger. Il a fait ça pendant une couple de temps, tu sais. Puis à un moment donné, une fois qu'il a eu fini, il s'est dit, ah, mais je vais prendre une dernière selfie faisant semblant de me gunner, tu sais, dans la tête probablement. Et là, ben, il avait tellement chargé puis déchargé son gun souvent que lui, dans sa tête, avant de peser sa gâchette, il venait juste de le décharger. Mais non, non! Il venait de le charger. Il a pesé, la balle est sortie puis il est mort. En numéro 2, dans la gare de Lausanne, gare de train, on a un homme ici qui a manqué son train. Donc il est parti à sprinter, parti à courir. Il court après le train, comme Spider-Man quand il court après son autobus. Il est un peu en crise parce qu'il a pas réussi à rattraper son train. Fait qu'il a décidé de lui donner un coup de pied. Donner un petit coup de pied au train. Tiens, toi mon cul, pas vrai que tu vas partir sans moi. Il a perdu pied, il est tombé entre le quai puis le train, puis il est mort. Numéro 1 de notre top 10, mes amis gosses. Ah, ça s'est passé en Suède au mois d'août. C'est un gars de 50 ans, un peu zélé, probablement qu'il était sous les influences de drogue, j'imagine, de drogue. Puis lui, ben, ce qu'il s'amusait à faire, c'est qu'il avait un gros crise de poignard dans les mains, il se promenait dans la rue, puis il pétait des robbers de char. Comme moi, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point que je suis badlocké avec les crevaisons. Ben, c'est peut-être ça, c'est peut-être du monde dans la nuit qui s'amuse à percer des seringues dans mes robbers. Ben lui, c'est ça qu'il faisait. Notre Suédois de 50 ans perçait les robbers, bang, 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 bang. Bang! Perce un robber, perce un autre robber, perce un... À un moment donné, il a pogné un robber qui était probablement trop gonflé. Quand il l'a percé, ça a explosé. Le couteau est revenu dans le cœur, puis il est mort. C'est ce qui complète le top 10 avec grand plaisir, les morts insolites de 2016. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère qu'on va se voir demain. Je devrais avoir préparé quelque chose. Sinon, ben, j'aurais fait une semaine. Je pourrais dire que je suis fier de moi pour ça. Merci! Passez une bonne journée!